Bonsoir, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce grand entretien avec François-Xavier de Maison. Donc François-Xavier de Maison que vous connaissez certainement en tant que comédien et humoriste et qui a aussi un domaine, le domaine Mirmanda, au cœur de la Catalogne. Donc nous sommes très heureux ce soir de l'accueillir à la Cité du Vin. La rencontre sera animée par Jérôme Baudouin, qui est rédacteur en chef de la Revue du Vin de France. Donc vous passerez un temps, on va passer un temps ensemble, 1 heure environ de rencontre. Et puis après, à l'issue de la rencontre, vous aurez la possibilité de poser des questions, si vous le souhaitez. On fera circuler dans le public un micro-ballon. On fera aussi circuler, on pourra prendre les questions des personnes qui sont depuis chez eux, qui sont en ligne sur Zoom. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions sur Zoom, à poser vos questions. On les transmettra également à Jérôme Baudouin et François-Xavier de Maison. Et voilà, donc nous sommes ensemble pour environ 1 heure et demie. À l'issue de la rencontre, nous aurons l'honneur de déguster donc, le domaine Mirmanda, offert généreusement par François-Xavier de Maison. Donc c'est un vin rouge de 2020. Donc on pourra remonter ensuite à l'étage, au premier étage, dans les salons Lafayette pour la dégustation. Et avant de laisser la parole à Jérôme Baudouin et François-Xavier de Maison, je remercie le soutien de notre mécène Keops Technologies, sans qui cette soirée ne pourrait pas avoir lieu. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'avez compris, ce soir, on ne reçoit pas un illustre inconnu. On reçoit un comédien, un humoriste qui tourne en ce moment sur scène avec son spectacle qui s'appelle Divin, où le vin est un prétexte à plein d'histoires. Mais cet homme, il est aussi passionné de vin, évidemment, ça vous l'aurez compris, mais surtout vigneron, à 16h, dans le Roussillon. Donc il va nous parler de tout ça au cours de cet entretien. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir. Après, on a une période de questions-réponses et un petit verre, vous découvrez son vin. Je vous demande d'applaudir Monsieur François-Xavier de Maison sur scène. Bonsoir. Bonsoir. On s'assoit ? Allez. Bon, François-Xavier, tout le monde vous connaît comme comédien. Vous avez été révélé par Antoine Decaune avec le rôle de Coluche. Oui. Et visiblement, vous avez noué une certaine passion pour le vin. Mais d'où est-ce que cela vous vient, cette drôle de passion ? Alors, je pense de la cave de mon père, qui a vu ses stocks diminuer au fur et à mesure que je grandissais. Je prélevais, toujours sans son autorisation, mais toujours avec sa bénédiction, des vins de Bordeaux. Voilà, on ne va pas se mentir. C'était une cave de Bordelais, enfin une cave d'amateur. Ah oui, grosse cave de Bordelais. Après, il s'est ouvert à d'autres régions, mais c'était surtout des vins de Bordeaux. J'ai le souvenir, enfant, de Pavillon Rouge, Château Margaux comme vin de quotidien. Ah, c'est pas mal. Hein. Mais oui, mais on est en 87. 88, donc forcément. Ah, ces vins-là, à l'époque, ça coûtait pas très cher. C'est vrai qu'on l'oublie. Hein. Les deuxièmes vins à l'époque, oui, dans les années 80, mes parents dînaient au second vin. Voilà. Second vin de premier cru classé, quand même. Voilà, ce qu'ils ne font plus maintenant. Et dans votre spectacle, Divin, vous parlez notamment donc, d'un vin que vos parents prennent dans un grand restaurant parisien, le Grand Féfour. C'est mon premier rapport avec... Pour le bac. Voilà. Pour fêter mon bac, mes parents m'invitent dans un grand restaurant. Ils cassent leur tirelire, ma tirelire, la tirelire de ma grand-mère, la tirelire du chien, enfin toutes les tirelires de la maison. Et ils m'emmènent au Grand Véfour, qui est un restaurant historique où il y a des plaques avec les noms des illustres personnes qui l'ont... Exactement. Voilà. Et donc, du coup, j'adore ce velours rouge, ces dorures... La moquette qui est aussi, voilà, on s'y enfonce. Les rinces doigts ressemblent à des cocktails. D'ailleurs, j'en bois 2. Enfin bon, voilà. On est dans un contexte, je dirais, très théâtral en fait aussi. C'est ça qui me plaît. Le ballet
le balai des serveurs, le fumet des sauces comme ça qui sont en train d'être préparées à la cuisine. Tout ça, je sais que j'ai un coup de cœur qui m'accompagnera toute ma vie avec voilà, ces métiers de la restauration. Pardon ? Vous y retournez régulièrement au Grand Véfour ? Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Je crois que Guy Martin a changé le concept. Oui. Il a arrêté la gastronomie. Enfin, il fait plus de la bistronomie. Ouais, voilà. c'est ça. Mais voilà. Et le décor est toujours là. Hein. Exactement. Et mes parents, voilà, il y a une très très belle bouteille de vin qui, voilà, c'est un Ducru Beaucaillou, l'étiquette orange. Pas mal du tout. Grand cru classé de Saint-Julien. Oui. Et je crois que c'est un 86. On est en 91 et c'est un 86. Voilà. Très beau millésime. Voilà. Et alors au début, je dois dire que c'est pas la première bouche est quand même pas évidente. J'étais habitué au Coca, au Fanta. Ah oui, là évidemment. Là, l'amertume et l'acide. L'amertume et l'acide, il faut que je m'y fasse. Donc, mais très vite, je suis ivre. Je renverse mon verre, je fais honte à mes parents. Les gens qui sont des grands professionnels me disent il n'y a pas de problème. Au bout du troisième verre, ils vont dire il faut arrêter maintenant quand même. Non, c'est pas vrai, je renverse pas de verre, mais en tout cas, je suis très très vite ivre et j'adore cette légère ivresse. J'adore cette. Et puis progressivement, je vais boire des vins à la maison et puis je vais aussi découvrir le vin quand je vais faire mes études avec des copains et on va dans les restaurants du coin. Voilà. Et puis, vous faites vos études à Paris. Ouais. Et vous faites 2 cursus, le cours Florent ou c'est après le cours Florent ? Oui, je fais Sciences Po, Paris et le cours Florent. C'est ça. Une école de théâtre. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ouais. Mais vous vous orientez vers l'audit ? Oui. Pour être sérieux, c'est ça ? Dans un premier temps. Dans un premier temps. Mais justement, vous avez vécu à New York. Je me souviens que quand je faisais l'émission d'audit, j'avais un budget de notes de frais. Et donc, du coup, je dînais chichement, mais je prenais la grande bouteille et je la mettais dans ma valise. Et je repartais à Paris avec. Donc, du coup, je me suis fait une mini cave comme ça. Ah, c'est vrai ? Oui. Non, mais j'étais dans mon budget. Hein. C'est pas de l'abus de biens sociaux. Hein. Voilà. Bah, vous êtes un spécialiste en plus. Hein, donc, de quoi ? De l'abus de biens sociaux ? Non, de l'audit. Merci. Non, mais effectivement, voilà, je découvre progressivement le vin et ça reste quand même très classique, très Bordeaux, très Bourgogne. Et alors, la cave de votre père est spécifiquement bordelaise, enfin à l'époque. Ah, mais si bien qu'à un moment donné, on lui offre une caisse de Bourgogne, il ne sait pas quoi en faire. Voilà, et il ouvre. Il regarde ça comme une vache 80 couteaux. Une poule 80 couteaux, c'est l'expression. Et qu'est-ce que. Ben justement, il ouvre une bouteille un jour. Il ouvre une bouteille de Bourgogne et il me dit il doit y avoir un souci avec ce vin. Écoute, je comprends pas. Il avait le palais très, très. Parkérisé ? Très boisé, oui. Non, mais il avait l'habitude des Cabernet Sauvignon et des Merlots de Bordeaux. Donc, progressivement, il s'est ouvert à ces vins-là, mais c'est vrai qu'il reste un grand amateur de Bordeaux et moi aussi d'ailleurs. Hein. Mais les Bordeaux ont beaucoup évolué en plus. Aujourd'hui, exactement. Ils sont beaucoup moins boisés, beaucoup moins tanniques qu'il y a 30 ans. Donc, exactement. Ils se bourguignonnent en fait, quelque part. Quelque part. Et tout le monde se pinote. Tout le monde se pinote. Voilà. Pas de... Non, il n'y a aucune allusion. Et vous avez vécu à New York. Oui. Mais est-ce qu'à New York, vous mettez à découvrir des vins américains Je découvre le Zinfandel. Ah, c'est un très beau. J'adore ce cépage d'origine croate. Exactement. Et qu'on ne trouve que sur la côte ouest des États-Unis. Et je découvre Ridge Vineyards, les Cabernet de Ridge et les Zinfandel. Et j'adore ça. J'adore les vins américains, les vins de la côte ouest des États-Unis. Les Pinots de l'Oregon aussi, je découvre. Voilà. Et j'adore les vins américains. Voilà. Et le Chardonnay. Oh my God. This is amazing. This is Chardonnay. I like it. It's amazing. Oh my God. Oh my God. Vous faites très bien l'américain de la côte Est. Hein. Oui. C'était une américaine. Hein. Ou américaine. Ah, mais avec la barbe, ça passe pas. Hein. Ouais. Non, c'est vrai, c'est Chardonnay quand même. Chardonnay, hein, on va pas se mentir. Hein. Oui. Quand vous avez bu un verre de Chardonnay au bar d'un. C'est charnel. Oui, c'est ça. Ou, en tout cas, vous êtes bien. Il faut dîner après. C'est ça. Sinon, vous êtes très fatigué. C'est du Chardonnay à 15 degrés. Oui, c'est ça. Exactement. Et est-ce que vous tourniez dans des bars à vin à New York pour aller
Qu'est-ce que vous faisiez Alors, est-ce que je tournais dans les bars à vin? Oui, oui et non, mais effectivement, j'ai découvert des endroits qui célébraient le... J'ai toujours bu local, en fait. Où que j'aille, je bois le vin du coin. Donc, aux États-Unis, je vais boire des vins américains. En Espagne, voilà, italien, voilà. Donc, forcément, j'ai découvert les vins américains là-bas. Et j'ai adoré. Vous n'êtes pas risqué aux vins de pommes du Connecticut, parce qu'il y a aussi des vins de pommes du côté. C'est vrai. Comme il y a des vins de glace aussi au Québec. C'est ça. Ouais. Et en 2001, il se passe un truc quand même, c'est les attentats du World Trade Center. Oui. Et là, pour vous, c'est le retour en France, c'est un changement de vie. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je réalise que ma place n'est pas dans un bureau, mais plutôt sur scène, et je décide de tout plaquer pour vivre ce rêve de devenir acteur. C'est le cours Florent qui vous rattrape, là. Exactement. Et là, vous commencez à écrire des textes. J'écris des textes que je vais d'abord faire exister dans des petits théâtres vides, et puis ensuite dans des grands théâtres vides. Jusqu'au moment où ils vont se remplir, et ça va être effectivement la rencontre avec Samuel Le Bihan, qui me produit et qui décide d'être mon producteur et qui devient mon ami. Et c'est une belle aventure. On dit souvent on met 5 ans à réussir du jour au lendemain. C'est pas mal. Et donc du coup, voilà, il a fallu 5 ans, ce qui est court, hein, puisque en 2004, je suis dans un bureau chez Price Waterhouse Coopers, donc cabinet d'audit. 2001 Non, 2003, 2004. Ah, vous êtes encore... Je reviens en France et je suis encore chez eux 2 ans. Ah, d'accord, Voilà. ok. Et en 2004, 3, je suis encore chez eux. Et en 2007, je suis nommé au César du meilleur acteur pour Coluche. Donc c'est rapide quand même. C'est pas mal. C'est rapide. Vous aviez le physique de l'emploi. De Coluche? Oui. Il est sympa, Jérôme. C'est sympa. On avait dit pas le physique. C'est un super rôle de composition. Oui, enfin, j'ai quand même pris 12 kilos, Jérôme. Eh ben, Je les ai pas tout à fait perdus. Oui, c'est ça. Je fais beaucoup de... Non, mais vous savez que ma balance me dit, puis mon poids, elle me dit, descends. On peut pas, à un moment donné, on peut pas non plus aimer ce dont on parle. C'est ça. Ou alors, vraiment, il faut faire très attention. On ne peut pas aimer sans prise de risque, ni prise de poids. Exactement. Voilà. Mais vous en sortez bien quand même. Est-ce que vous recrachez à la RVF hein? On est obligé quand même. Oui. Quand on arrive au millier de 20, on commence déjà à se dire voilà, peut-être cracher, il est temps. Bien sûr, mais c'est un dur métier. Non, mais on rigole, mais quand à 9h du matin, il faut goûter 800 références sur la journée, c'est quand même un métier. C'est un métier. Voilà. Et justement, il faut être en forme. C'est un mais sport de haut niveau. Vous l'êtes. Merci, voilà. C'est gentil. Je vous félicite. Mais moi, j'ai pas joué Coluche. Voilà. Oui. Non, mais c'est une drôle d'aventure, Coluche. Antoine Decaune me propose ce rôle et puis je l'accepte. Et puis c'est vrai que ça lance ma carrière au cinéma, puisqu'après j'ai enchaîné quand même quelques films. Et c'est vrai qu'Antoine a eu une espèce de flash. Quand il est venu me voir sur scène, il s'est dit ce sera lui mon Coluche. Il a eu du flair. Il a eu du flair, exactement. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je lui remercie de sa confiance. Je le remercie de sa confiance. Et encore alors, aujourd'hui. Vos spectacles, vous tournez en France avec vos spectacles. Oui. Et ça, c'est le moment où vous découvrez les vins des différentes régions. C'est exactement ça. C'est la tournée, au sens large. C'est ma tournée. C'est la tournée des Grands-Ducs, carrément. Oui. Non, mais c'est vrai que l'after, entre guillemets, quand on sort du spectacle, est un moment aussi important pour moi que le moment qui se passe sur scène. J'ai toujours en tête le resto où on va aller. Et puis le vin, c'est un cercle vertueux. D'échange, d'amitié, de réseau. C'est de partage. Oui. Et puis il y a toujours quelqu'un qui, sur Instagram, va vous envoyer un message. Je sais que vous êtes amateur, mon copain machin me l'a dit. Et quand il me cite la référence du type en question, je sais que ça va être une soirée mouvementée. Il y a toujours, c'est un cercle vertueux de parrainage. Et quels sont les vins que vous avez découverts comme ça, les vignerons? Beaucoup quand même. J'ai démarré par la vallée du Rhône avec Serge, un garçon qui s'appelle Serge Gaucassian, qui est restaurateur à Carpentras, qui fait de la truffe. François Xavier m'a mangé de la truffe. Et il m'a présenté la famille Brunier, la famille Perrin.
Laurent Combier, il m'a présenté Yves Gangloff. Pas mal, il beau m'a casting. présenté pas mal de gens qui sont devenus vraiment des amis aujourd'hui. Yves, Laurent. Il m'a présenté pas mal de vignerons de Châteauneuf, du Ventoux. J'ai mon ami Stéphane Guido en Bourgogne que j'ai rencontré à la suite d'un spectacle. Il vient me chercher, il me dit, avec son accent comme ça, bourguignon, il me dit on va dîner au caveau des Georges. Viens donc. On est allé, bon, on a fait péter des Bourgognes incroyables et on est devenus amis. Et puis après, je vous dis, c'est un cercle vertueux, c'est sans fin. C'est ça qui est merveilleux dans le vin. Ah, c'est génial. Et est-ce qu'il y a des régions enfin des vins, des vignobles que vous ne connaissiez pas du tout, mais que c'est vraiment grâce à la Bien tournée? entendu. La Loire, je ne connaissais pas très bien la Loire. J'ai Ouais. découvert aussi des cépages que j'adore, comme le Chenin ou le Cabernet Franc. Voilà. Et vraiment, c'est ça qui est génial, c'est qu'un jour, je vais jouer à Vienne et je vais goûter des vins de, je sais pas, Yves Gangloff, Pierre-Jean Gangloff, Villard, ouais. voilà. Et puis, ou Yves Cuiron, Jean-Michel Gérin. Et le lendemain, je vais être dans le À Sancerre. à Sancerre, chez Vacheron, ou C'est chez pas mal. Pinard. Voilà. C'est ça qui est génial, c'est que en une fraction de seconde, en 4 heures de TGV, je change de terroir, d'histoire, d'ambiance, et c'est ça qui est génial. Du coup, vous avez un palais qui est quand même très bien formé, Très ouvert. En tout très cas. ouvert. Je suis très grand public. Et est-ce que il vous est arrivé quand même des aventures un peu cocasses avec des vignerons dans ces rencontres-là? Bah, bien sûr qu'il y a eu des aventures cocasses, il y a eu ouais, enfin cocasses, je veux pas non plus. Je sais pas. Hein, Parce que les vignerons viennent vous voir et ils aimeraient que vous lui disiez, et vous leur dites que leur vin est super. Donc des fois, comment ça se passe quand vous êtes face à un vigneron où le vin, c'est pas votre tasse de thé, sa cuvée par exemple, pas. C'est il y a pas toujours évident. on trouve quand même toujours des moyens de s'entendre. Non, mais c'est vrai qu'il y a des endroits dans la Loire où j'ai atterri dans des domaines où le cadre était complètement incroyable, des carrières comme ça, et puis le vin était un peu moins. Ouais, non, mais c'était très bien Un peu quand moins à même. la hauteur. Oui, mais ça reste une expérience de générosité incroyable. Et puis, voilà, qui suis-je pour aussi donner des certificats hein. C'est ça. Exact. Puis c'est une question de goût aussi, donc voilà. Mais effectivement, j'ai mes goûts, mais je reste très très ouvert, vraiment. Bon. Et à un moment, vous avez une idée qui vous quand même traverse l'esprit, qui est assez étonnante, c'est vous voulez faire du vin. Oui, Et enfin, ça s'est fait quand même. Ça s'est pas fait tout de suite. Hein. Non, mais il y a un passage, passer de l'amateur qui aime le vin à vigneron. Oui, alors. C'est un monde. Oui. Comment ça se passe cette progression? D'abord, je tombe amoureux d'une femme. Ah, les femmes. Une femme du Sud, avec l'accent chantant. J'ai l'impression de coucher avec Francis Cabrel. C'est sympa pour elle. Sans la moustache. Ah, bon. Quoique avec le confinement, j'ai découvert qu'elle était brune. Mais bon, ça, c'est autre chose. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Et donc je tombe fou amoureux de cette femme extraordinaire. Brune. Qui est du Roussillon. Et qui est très attachée à sa terre. Elle est de Thuir. Thuir, c'est les caves-bières. C'est une espèce de boisson qui se vendait plus que le Coca-Cola au début du siècle. C'est ça. Dans le monde. Ouais. Et c'est la famille Violet qui avait créé ça. Et ils ont le plus gros foudre du monde. 1 100 000 litres. C'est quelque chose d'incroyable. Il faut les visiter. Hein. Si vous avez l'occasion de passer à Thuir, allez voir les caves bières. C'est extraordinaire. Ouais. C'est une espèce d'alcool à base de vin avec des herbes, des épices. Enfin, c'est pas délicieux. Hein. C'est très bon en sauce. Ouais. Ou en cocktail. Ouais, en cocktail. En cocktail, c'est très bien. Mais l'endroit est absolument magique. Et donc, je tombe amoureux d'elle et je tombe amoureux de sa région. Elle me fait acheter une maison à 800 mètres de chez sa mère. Là, ça sent l'arnaque. Hein. Oui, surtout que j'ai découvert chez le notaire. J'aurais dit, mais c'est quoi la maison là? C'est ma main. Bon, ok, d'accord, allez.
J'ai compris. Donc, donc on emménage là-bas avec un vrai amour pour cette région, découverte de ce terroir extraordinaire. Avant ça, vous connaissiez bien le Roussillon? Pas du tout. Je ne connaissais pas du tout le Roussillon. Même en tournée, vous n'étiez pas passé vers le Roussillon? J'étais venu un jour à Perpignan et puis reparti le lendemain matin. Ah mince. Ouais. Et là, je découvre Collioure, je découvre les vins de Banyuls, les oxydatifs, les ranciaux, les vins mutés, les moris. Je découvre les vins salins de Collioure et ces côtés, ces grenaches sur sol calcaire de la vallée de l'Agly et je me régale. C'est des grands terroirs. Ce sont des très grands terroirs. Que j'aime beaucoup, en tout cas. Voilà. Ouais. Et progressivement, mon palais commence à se familiariser avec ces vins que je connaissais très très mal, qui avaient cette réputation de ces vins un peu... Oui, voilà. Un peu catalan, quoi. Oui, c'est ça. Un peu... Non, mais c'est vrai que c'est des régions qui ont longtemps souffert de leur réputation et qui en souffrent encore. Ils en souffrent encore, oui. En termes de prix, voilà. Et donc, du coup, je rencontre Dominique Laporte. D'accord. MOF est meilleur sommelier 2004. Et nos femmes font du cheval ensemble. Et puis nous, on s'emmerde. Le cheval. Et donc, du coup, on se met à goûter des vins. Et puis Dominique, il a une connaissance exceptionnelle. C'est vraiment un garçon extrêmement érudit qui connaît toutes les régions. Il me parle des vins italiens. On goûte des Gaillards, on goûte des vins extraordinaires de Nouvelle-Zélande, d'Australie. Et il me dit. Et il vous ouvre une porte quelque part sur un autre monde. Voilà, exactement. Ce que j'adore avec lui, c'est que vraiment il a une connaissance mondiale du vin. Et il a cette idée folle. Il me dit, écoute, si on faisait du vin. Je dis, mais tu es fou, Dominique. Je ne suis pas vigneron, je ne le serai jamais. Et voilà. Et il me dit, mais si, essayons d'abord de faire 2 barriques de blanc, 2 barriques de rouge. On va voir Jacques Castagny du domaine de l'Èdre, 96/100 Robert Parker, qui paye pas de mine, qui est un mec sympa. Et on fait 2 barriques de blanc, 2 barriques de rouge. Olivier Berrouet nous envoie 2 barriques de Pétrus. Un vin. Et il nous fait une facture pour le principe de 80 €. Et la comptable de Pétrus nous appelle en nous disant, en 20 ans, j'ai jamais vu une facture aussi basse. C'est les barriques vides, hein. Attention, c'est pas les barriques pleines. Oui, c'était des barriques vides. Pas de quiproquo quand même. Ah oui, non, là, 80 € le tonneau de Pétrus, ça fait alors, longtemps que ça il fait ça parce que je pense qu'il ne pouvait pas le sortir gratos pour des raisons administratives. Donc, il nous file 2 barriques, c'est vachement sympa. Et Roc des Anges, Marjorie Gallet nous file les 2 barriques de blanc. Et on fait... au début, on s'essaie au cépage de Macabeu. Oui. Macabeu, oui. très, très catalan. Voilà. Et puis, progressivement... Non, mais c'est difficile, le Macabeu, à travailler. Ça souffre pas de la médiocrité. Ouais, c'est un peu... Enfin, il y a des Macabeux extraordinaires. Il y a le lieu d'honneur Pelu aussi, qui est pas mal dans le genre. Il y a quoi, le lieu d'honneur Pelu. Oui. Je ne savais pas. C'est une variété de grenache, mais qui est sur le côté espagnol et catalan, et qui a ce nom très étrange de lieu d'honneur Pelu. Parce que je ne le connaissais pas. On le trouve dans la baie de l'Agly en altitude. C'est un cépage quasiment oublié aujourd'hui. Tellement oublié que voilà. On ne le connaît pas. Je ne sais pas combien il reste d'hectares, mais pas grand-chose. Pas beaucoup. Mais ça fait partie de ces étrangetés. Il reste 4 pieds de vigne. Voilà, ça fait partie de ces étrangetés du Roussillon, quoi. C'est un terroir extraordinaire. Ouais. Goûter les vins du Roussillon, c'est fabuleux. Goûtez-les, c'est déjà, ça nous aide. Non, mais... et donc, du coup, ensuite, l'année d'après, on fait un peu plus de bouteilles. On modifie l'assemblage sur les blancs. Alors, sur les rouges, on est toujours resté Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan. D'accord. Cépage autochtone. On a des sols calcaires, on a un peu de schiste. Oui. On est quand même assez en altitude parce que donc on a une belle acidité, une belle fraîcheur. On est face à la grotte de Totavel. D'accord. Il y a une rivière souterraine. Ce sont des vignes qui ont 80 ans, des vieilles dames de 80 ans, mais qui ne les font pas du tout. Et donc il y a franchement une belle acidité sur les rouges,
qui pourtant peuvent monter très très vite en alcool, C'est ça. on le sait. Mais vous allez goûter tout à l'heure, ça titre à 14,8, mais franchement, vous allez voir, il y a une belle, je trouve une belle acidité. Et sur les blancs, on s'est pas mal cherché, là je crois qu'on s'est trouvé. On est allé chercher de la roussanne, Ouais, du côté de Collioure. d'accord. Et donc c'est une sorte de terre-mer. Voilà, c'est Voilà. le côté maritime. Voilà. Et ça, c'est intéressant, ça. Vous l'avez goûté, Jérôme, Oui. le blanc. Oui. L'an Ouais. dernier, l'été dernier. Et voilà. Vous étiez en maillot. J'étais en maillot. On va arrêter là. Il n'était pas en maillot, en fait. J'étais en maillot. Mais non, c'est un vin tendu, salin, effectivement. On est sur. C'est un blanc d'une grande fraîcheur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous goûtez les blancs du pourtour méditerranéen, parmi les grands terroirs de blanc, voilà, on voit des vignes. Ben voilà, c'est nos vignes. C'est le cirque de vin gros. Voilà. Voilà, c'est magnifique comme secteur. Et parmi les grands terroirs de blanc du tout le pourtour méditerranéen, côté français et en Corse, vous avez 2 régions emblématiques pour les très grands vins blancs, c'est la Corse et le Roussillon. Et c'est magnifique. C'est d'une très grande finesse. Donc, et le blanc de François Xavier est... Alors le blanc de François-Xavier Dominique, parce que vu ses compétences et son background, c'est surtout lui qui a eu la vision. Moi, je l'ai suivi, j'ai beaucoup goûté. J'ai énormément goûté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, oui, là où je me suis un peu emballé, là, c'est vrai que... c'est la lune, c'est la lune. Mais regardez comme c'est beau derrière. C'est dingue cet endroit. Non mais sérieusement, on est en Ça, France. c'est le haut du On est en cirque. France, mesdames et messieurs. Non, mais C'est le haut dingue. du cirque, ça. Ouais. Bon, ça c'est pas une photo officielle, c'est une photo privée. Je poste pas ça. Voilà, ça c'est les vieilles vignes. Ouais. C'est Bon. des paysages incroyables. Ouais. Ouais, c'est vrai que donc voilà, c'est Dominique qui a la vision, mais je fais les vendanges avec lui, avec Jacques, Soussou, son épouse. Voilà, Dominique, très bel Ah, homme. ben voilà. Il porte la casquette. On est dans là, c'est nos grenages blancs. Voilà. Ils sont tous autour de vin gros? Ou est-ce qu'il y a d'autres? Non, il y a Opoul, Ouais. Totavel, vin gros. Et je vous dis, on va les blancs chercher du des Collioure. roussanes qui ne nous appartiennent pas. D'accord. On va chercher des roussanes du côté de Collioure. Ce qui est fou, c'est qu'en mettant de la roussane, qui est quand même un cépage du Rhône, C'est ça. on a un vin encore plus catalan que 100. C'est comme s'il fallait cette espèce d'apport extérieur à la région. Pour métisser. Qui n'est pas extérieur, puisque c'est autorisé dans l'appellation, mais je dirais que ce n'est pas le cépage emblématique de la région, la roussanne. C'est surtout pas du tout. le Rhône blanc, côté de Croze, tout ça. Voilà. Exactement. Mm. Ben là, les selfies. Oui. Oui, non, mais vous m'avez demandé des photos aussi, alors je vous ai envoyé des Ah photos. ben c'est très bien, c'est formidable. Voilà. Ça, c'est... Soleil du Roussillon. On fait une petite séance diapo, vous voulez? Voilà. Aujourd'hui, le domaine fait combien d'hectares? Alors, on a 3 hectares Ouais. et on achète du raisin. D'accord. J'assume, on va pas... Ben non, mais il n'y a pas du mot, c'est On ne fait qualitatif. pas 40 000 bouteilles avec 3 hectares, sinon ça ne goûterait pas comme ça. Et donc, du coup, on achète un peu de raisin et on a une activité de négoce sur les petites cuvées, en blanc, en rouge. Et on ne fait plus de rosé cette année, alors qu'il cartonnait notre rosé. Mais notre distributeur nous a dit que face aux Côtes de Provence, ce n'est pas la peine de lutter. C'est fou. 150 millions de bouteilles ils font de rosé en Provence. Eh oui. Ouais. C'est impressionnant. Bernard Arnault vient d'investir. Ce qui est bon, c'est bon, quand il investit dans une région, c'est généralement que Oui, c'est prospère. On peut y croire. Ouais. Voilà, ça c'est nos rouges. Alors on les sélectionne comme ça sur la trieuse, que le beau raisin, le beau grain. Voilà, bon là je me la pète un peu. Le mec est un peu épuisé par les vendanges, vous savez. Oui, ça se voit pas là. Non, ça se voit pas. Non, encore très frais. Moi, ce que j'aime dans les vendanges, c'est le casse-croûte de 10 heures. Et celui de 13 heures. Et celui de 14 heures. Voilà. Alors, on fait griller. Il faut griller là-bas, avec de l'aioli. Avec de l'ail. Voilà. Un jour, il y a comme ça un type dans le coin, restaurateur, il me dit, je te fais une côte de bœuf. Je lui dis non, parce que je suis végétarien. Il me dit, ben, c'est pas grave, je te fais un poulet. En fait, je suis pas végétarien, mais je voulais Le titiller.
le tester un peu. Mais il a pas mal répondu. Il a pas mal répondu du tout. Ouais, qu'est-ce que ça vous fait d'être au milieu des vignes? Bah, Parce que écoutez, vous êtes ça un me fait saltimbanque. mal au dos déjà parce qu'on est en vendange manuelle, donc c'est pas. J'ai plus 20 ans non plus. Hein. C'est dur. Hein. Enfin, c'est dur. Hein. C'est pas. Vous attendiez à ça faire du vin, c'était aussi physique? Non. Mais c'est vraiment très très dur. Les vendanges manuelles, c'est vraiment très très dur. Ah, ça c'est vrai. Et la taille, hein. La taille, oui, quand il fait froid sur les doigts. C'est ça. Voilà. Mais comment, qu'est-ce que ça vous apporte quand on sort d'un spectacle et que vous revenez à Thuir, de vous retrouver dans les vignes? Bah, ça m'apporte d'abord vraiment de penser à autre chose, d'être dans un environnement très très différent, absolument pas superficiel et artificiel. C'est le contraire, c'est l'antinomie de ça. C'est plus le monde du spectacle. Non, du tout. Après, c'est un parcours qui est jalonné d'épreuves. On ne s'improvise pas vigneron, c'est notre 4e millésime. Là, on fait notre 5e millésime. Voilà, il y a des gens qui font du vin depuis des siècles, des générations. Donc, il faut le faire avec humilité, beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité. C'est vrai que ma personnalité, mon parcours, mon exposition médiatique fait qu'on a une exposition médiatique. On est sur des très très belles tables à Paris. Après, bon voilà. Alors comment ils vous regardent justement, les voisins, parce que vous êtes une personnalité, donc vous mettez en lumière aussi la région. C'est pas seulement votre domaine. Hein. Les voisins, ça dépend. Il y a des gens qui sont super réceptifs et super heureux que justement on mette le roussillon sur des belles tables à Paris ou dans des étoilés. D'autres qui ont un peu de mal à comprendre la démarche, qui sont très 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 à cheval sur l'appellation, sur les traditions de prix de la région. Et c'est ça. Donc, surtout que c'est une région qui souffre un peu de prix bas. Ah ben oui. Donc de voir un vin qui fait par quelqu'un depuis seulement quelques années à des prix beaucoup plus élevés que la moyenne. Ouais, non mais après bon, il y a des gens quand même comme Danjou Banessi, Olivier Decelle au Massamiel, Hervé Bizol et son Clos d'Effet qui tirent vers le haut. Oui. Après, je comprends. C'est des traditions. Moi, j'adore cette région. Je suis content de faire du vin là-bas. J'ai aucune prétention. Voilà, moi, je trouve que c'est bien de pouvoir mettre cette région en lumière parce qu'elle le mérite vraiment. Et vous parlez avec les instances de l'interprofession, les syndicats. Oui, le CIVR au début. Ah, regardez, la petite coccinelle. Ah oui. C'est du bio. Ouais, alors le CIVR au début nous regardait un peu comme ça. Bizarrement. Et puis on a fait une cargolade. On a fait griller. Et puis faut expliquer ce que c'est qu'une cargolade parce que ici à Bordeaux ça s'appelle pas comme ça. Mais ça va vous dégoûter. C'est des escargots qu'on fait baver et qu'on bouffe avec de l'aioli, une mayonnaise à l'ail. Donc c'est quand même. Mais c'est très bon. Voilà. Il vaut mieux prendre un chewing-gum après. Écoute, c'est quand même très très parfumé. Ça c'est pas de la faute de l'escargot, c'est délicieux. C'est une tradition catalane. Et voilà. Et donc du coup tout se résout à coup de convivialité, de dialogue, d'échange. Et aujourd'hui on a des très bons rapports avec nos voisins. Il n'y a pas de souci. Après c'est compétitif le monde du vin. Derrière la convivialité apparente, il y a du. C'est ça. C'est quand même un monde. Et ça, vous l'appréhendiez au départ ou... Non, je l'appréhendais pas. C'est plus tard que je l'ai découvert. Et c'est normal. Je crois que c'est normal. Mais c'est vrai que j'étais un peu un bisounours, moi. Voilà. Et c'est vrai que c'est compétitif. Et qu'est-ce que vous voyez comme différence par rapport au monde du cinéma ou au monde du spectacle, justement, par rapport à. Là, on se confronte à la nature quand on est. Oui, c'est. Il y a des gens qui sont directement en lien avec la nature, donc avec le végétal. Donc, qu'est-ce que ça apporte par rapport au monde du spectacle? Mais ça dépend de quel monde du spectacle on parle. Si on parle du show business ou si on parle de l'artisanat, du cinéma ou du théâtre, moi je crois qu'un domaine, c'est comme un plateau de cinéma. Tout le monde a son rôle, c'est complémentaire, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'engagement, c'est l'exigence. Chaque année, on remet en question la réputation du domaine sur un millésime. On fait avec... Un spectacle, c'est pareil. Ben oui, exactement. On prend des risques. Il y a des partis pris.
Le vin, il ressemble aux gens qui le font. Donc, moi, je vois des similitudes entre l'artisanat de faire un film ou de faire un spectacle ou une pièce de théâtre et le monde du vin où chaque année, un vigneron va prendre des risques. Et puis surtout, il y a plein d'éléments qui nous échappent. La météo pour le vin. Voilà, il y a la rencontre avec le public pour le spectacle. Exactement. Et est-ce que vous avez, par exemple, tiré du vin des idées dans, je sais pas, le management, parce que vous dirigez aussi un théâtre, une salle de spectacle à Paris. Oui, le théâtre de l'œuvre. Voilà. Alors, est-ce que ça vous donne des idées? J'ai mon copain Guilhem de Serval, qui est sommelier, qui travaille avec la banque de Régis Gaudry, François Régis, pour très très bon, et qui a fait une carte des vins assez sympa, parce qu'au début j'avais mis que des vins du Rhône un peu, donc les gens arrivaient au spectacle à jeun. Son château neuf, il arrivait, il était un peu fatigué. Donc on a fait des chinons de chez Grosbois, on a fait des Vouvray. Moins alcoolisés, voilà. Plus digeste au départ. Il y a quand même du Mirmanda un petit peu. Dans l'écosystème, je vais bientôt élever des cochons pour faire de la charcuterie. Non, mais donc on sert un peu de vin. Il y a des planches de charcuterie d'Éric Hospital. C'est un endroit, il y a un bar à vin dans le théâtre. Ah, ça c'est sympa. Ça. Ouais, ça c'est vachement sympa. C'est vraiment un lieu de convivialité. Et ça, c'est des idées que vous avez prises depuis que vous êtes vigneron ou c'était avant? Ou c'est votre... Parce que vous êtes quelqu'un... C'est votre nature d'être... Voilà, vous êtes un bon vivant, vous le revendiquez et tout ça. Et donc, oui. Voilà. L'idée, c'était naturel pour vous. Je trouve que c'est important, avant et après le spectacle, d'avoir un endroit où on peut échanger, parler du spectacle, où les artistes peuvent sortir, déguster des vins. Ça va bien ensemble, le spectacle et le vin. Je trouve. C'est pas à vous que je vais dire le contraire. Enfin, c'est pas. Je pense que vous pensez la même chose aussi. C'est qu'il y a quelque chose je trouve, d'assez complémentaire. C'est assez artistique, le vin. Je dis souvent, si le vigneron procure une émotion, c'est un artiste. C'est un artiste. C'est une très belle formule. C'est bien. Merci. Je note. Merci. Et dans vos amis, justement, comédiens, il y a quelques grands amateurs. Vous en parlez avec eux ou pas? Je pense à Pierre Arditi, par exemple. Oui, il y a Pierre Arditi, José Garcia, qui sont souvent... Enfin, José Garcia qui est venu dîner à la maison, qui est pas mal Bordeaux, lui aussi. Hein. Qui est pas mal Bordeaux, oui. Ouais, Arditi, très Bordeaux. Arditi, Berléand, très Bordeaux. Grosse cave, Berléand. Berléand a une très grande cave. Oui. Très pomerol, Berléand. Oui. Il est fan de pomerol. C'est vrai. Il y a mon pote Stéphane de Groot, oui. Il y a mon pote Chicandier, mais bon, alors lui, c'est plutôt la quantité que la qualité qui m'intéresse. Quoiqu'en ce moment, il est malade, il a une cirrhose, mais il dit ça cicatrise. Il me dit, je vais bientôt pouvoir reboire. Donc, du coup, effectivement, voilà, j'ai des copains avec qui j'apprécie, puis j'en ai converti pas mal. Hein. Ah, ça, c'est bien. Et alors, par exemple, Hugo Gélin, qui est le réalisateur de Comme des frères, le film que j'ai fait avec Pierre Ninet et Nicolas Duvauchel, il aimait pas ça. Il n'aimait pas le vin? Non, du tout. C'est un buveur de soda. Mais un type bien, je vous jure. Et je me suis dit, je peux pas le laisser comme ça. Il faut. Donc comment vous avez fait pour le convertir? Ça, c'est extraordinaire. L'entonnoir. Non, je lui ai dit. Quel vin vous avez choisi la première fois pour lui dire, écoute, goûte ça. Des vins légers, des petits. J'ai fait, c'est le Pinot. Le Pinot Noir, et voilà. Ça, c'est redoutable pour ça. Pinot. Mais plus on boit de vin, plus on. C'est vrai que c'est bon le Pinot. Faut pas trop le dire ici parce que. Si. Bien sûr, c'est bon le Pinot. Le public est écuménique. Il aime tout. Oui, enfin je pense. Il aime le vin. Oui, exactement. Donc. Et donc c'est un bon Bourgogne. Voilà. Et donc il s'est mis au vin grâce à vous. Enfin, il s'est mis pas en grande quantité, mais il a du vin. C'est pas Chicondier. Il n'est pas encore à la cirrhose. Non, mais il a démarré une cave. Il y a du vin chez lui. Il y a de l'espoir, dit madame. Ça, convertir quelqu'un au vin, c'est quand même bravo. Oui. Ça veut dire que c'est une belle rencontre quelque part. Oui, il faut pas se louper. Hein. Non. Il faut pas se louper. Il faut vraiment choisir les bonnes bouteilles au début pour. C'est ça. C'est une. Et puis il y a des gens qui aiment beaucoup les vins moelleux aussi. Quand voilà. Le champagne. Vous êtes amateur de Sauterne?
J'adore ça. J'adore ça. Ça, c'est un bon vin d'initiation, justement, Oui. pour convertir les gens. Ah bah, c'est très sucré, alors il y a ce côté comme ça très accessible. Ikem, c'est Frédéric Dard qui disait ce glouglou qui ne ressemble à aucun autre glouglou. Tout est dit. Hein, ouais. Puis j'aime aussi les Barsac, les Climins, la Forêt Péraguet. J'aime les Châteaux de Fargue en Saône. L'Ursalus. Oui, l'Ursalus donc une fois qu'il a vendu, il a recréé Château de Fargue. Alors Fargue existait avant, mais il a redéveloppé. Il a redéployé. Il est recentré dessus. Non, j'adore ça. Très beau vin. Puis le Sauternes est un vin qui vieillit merveilleusement bien. C'est ça. J'ai goûté un Barsac 1921 l'autre jour. Magnifique. Oui, une vieille dame qui m'a donné ça. De 1921. Elle a dit, il a mon âge. Non, elle avait une vieille cave et elle m'a dit, voilà, c'est dans ma cave depuis toujours, je vous l'offre. Je lui ai dit, écoutez, c'est très gentil, C'est madame. un cadeau. Et c'était quel château? Je ne sais pas. Il y avait ce qui est Barsac. Ah, d'accord. Et avec une très belle étiquette, il est marqué Barsac dessus. Et le bouchon c'était une œuvre d'art, le bouchon. Complètement pourri, complètement noir. Ouais. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? On a goûté, c'était du café, c'était du cuir, du caramel, c'était extraordinaire. Non, mais c'était somptueux. Des arômes tertiaires magnifiques. C'est un vin qui a plus de 100 ans. Oui. Alors, il avait 100 ans parce que c'était l'année dernière. Et je l'ai bu avec Marc Bournazo, qui a le domaine Terra Remota, juste derrière la frontière. Il a créé un domaine extraordinaire en Catalogne. Et c'est très, très bon ce qu'il fait. Bon, bah, c'est super. Ça, c'est des vrais moments de partage. Ça, c'est important pour vous. Ah bah quand vous avez une bouteille comme ça, il faut la boire avec vraiment des grands amateurs. Il n'y a rien de plus frustrant que de sortir une belle bouteille avec des gens qui n'y connaissent rien, qui n'apprécieraient pas, sa juste valeur. C'est normal. Voilà. C'est logique. Comment vous faites alors, du coup, dans entre Tuire, Paris vous êtes plus souvent à Tuire finalement maintenant ou vous êtes... Ça dépend des moments. C'est vrai qu'on est un peu ravitaillé par les corbeaux. Hein. Non mais c'est vrai, il y a 5h15 de TGV, 1h20 d'avion qu'il faut aller choper à Orly. C'est devenu un enfer, Transavia. Le niveau 0 du confort aérien, c'est atroce. Il n'y a même pas de vin dans la... Si, il y en a. Servi. Non, je sais pas. Enfin, le vin dans les avions avec le petit bouchon, là. Si vraiment vous avez besoin de boire votre dose. On n'est pas prêt de trouver un Barsac de 21. Non. Mais c'est l'inconvénient de cette région et c'est aussi son atout. C'est que c'est une région qui est très préservée parce que c'est très difficile d'accès. Voilà. Ça, c'est vrai. 3 heures pour faire Paris-Montpellier en TGV et ensuite 2h30 pour faire Montpellier-Perpignan. Ce qui est absurde. Mais bientôt, il n'y a pas le TGV qui va venir j'espère, ils en parlent depuis que je suis dans la région. Il dit l'année prochaine, on a le TGV. Attention, c'est comme ça que les Parisiens vont débarquer après. Oui. Il n'y en a pas beaucoup des Parisiens, à part moi. Au début, ils m'ont dit un rugbyman, parce que c'est quand même l'Ovalie, hein, là-bas. C'est le rugby de collectif. C'est la 3e mi-temps, je vais faire un bisou. Il me dit un jour, on était très très avinés, les Bordelais m'excuseront pour ce que je vais raconter. Il me dit au début, on se méfiait de toi, un comédien, un Parisien. Mais maintenant que tu nous as montré ton cul, tu fais partie de la famille. On avait fait un paquito. Vous savez ce que c'est le paquito? C'est quand on se prend comme ça et qu'on fait comme ça. Voilà. Ah oui. Voilà. Je vois que madame connaît. Non, c'est festif. Là-bas, c'est l'apéro, en fait. Et c'est ça. Tout est apéro. Même mon chargé de clientèle Crédit Agricole, je suis très proche de mon chargé de clientèle. Enfin, en relation avec le Crédit Agricole, ils ont quand même des chargés de clientèle, c'est assez convivial. Il me dit, salut mon fixou. C'est pas FX, c'est pas fixou, c'est mon fixou. J'ai des documents urgents à te faire signer. Gros bisous, Titi. PS, je peux venir à l'apéro. Et le Titi en paquito. On n'a toujours pas signé document. Hein. Je vois que vous êtes complètement intégré. Je suis complètement intégré. Au Roussillon. Je suis mascotte de l'USAP. Je fais des cargolades.
Ma fille est née à Perpignan, j'ai eu un petit bébé Un petit bébé, oui. de 8 mois. C'est ça. Donc, une vraie Perpignanaise, alors. Ah oui. Et vous, dans votre spectacle, est-ce que vous parlez beaucoup de votre domaine ou pas? J'en parle pas du tout. C'est une volonté de votre part. Ah ouais. Parce que le vin n'est qu'un prétexte dans le spectacle. Non, oui, j'ai un spectacle qui s'appelle Divin où le vin n'est qu'un prétexte. Où je cite des. C'est une machine à souvenirs en fait. C'est pas une conférence du tout sur le vin ou quoi que ce soit. C'est vraiment un prétexte pour. D'ailleurs, je serai le 7 mars 2024 au Femina. On a le temps. Vous ben voilà. Vous pouvez réserver maintenant. Oui, réservez dès maintenant. Les places s'arrachent. J'étais au casino de Bordeaux il y a 6 mois. Ouais. Et ben, je vous dire, on parle de Paquito, mais j'étais avec mes potes de Gueuleton, là, Vincent et Arthur, qui sont des Gersois, eux, Oui. qui sont venus parce qu'il y a un Gueuleton à Bordeaux. Oui. Et il est vachement bien. Et on a fini en Paquito. Voilà. Et pour vous, oui, vous dites. Oui, c'est dur hein, de suivre. Je suis les Paquitos, c'est. Arrêtez avec cette photo. Arrêtez avec cette photo. Mais vous respirez le bonheur, c'est formidable. Oui. Et on voit que vous vous ressourcez avec vos vignes. Oui. Ça, c'est quand même incroyable. Je me ressource. Je sais pas comment va finir la soirée. Oui, parce qu'après nous dînons ensemble. Exactement. Un petit Paquito, Jérôme. Allez. Tu fais un Paquito, je te fais un Paquito, Jérôme. Je te mets un pastis. C'est pas une question, c'est une info. Non, il y a une vraie convivialité là-bas, c'est l'apéro. C'est-à-dire que c'est vraiment... voilà, vous arrivez à 18h, 17h40, vous êtes encore tranquille. Passé 18h, vous êtes chez quelqu'un, ou il vient chez vous. Si tu veux un petit coup de blanc. Et là, paf, petit coup de blanc. Et là, tac, 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 tac. Ça peut... Alors après, il faut faire griller, parce qu'on a faim. C'est ça. On fait griller. C'est un pays de bidochard. C'est le premier pays. C'est pas vegan le pays catalan. Non, il y a beaucoup de sangliers. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup, enfin un peu trop d'ailleurs pour si je m'en réfère à ma pelouse. Mais il me semble que c'est le département qui est obligé d'abattre le plus de sangliers en France. Vous allez nous faire pleurer. Je sais pas. Visiblement pour l'apéro, c'est plutôt sympa. Ah, la terrine de sanglier. Oui. Une bonne terrine. Oh là là. Hein, donc, c'est vrai. Faut pas être vegan, c'est tout. Voilà. Mais le sanglier est vegan, peut-être. Sanglier est vegan. J'ai rencontré un sanglier vegan. Ouais, t'avais pris quoi ce soir-là? Et lorsque vous regardez derrière vous, justement, les vins vous servent de mémoire. Et c'est une machine à remonter le temps, le vin. Je ne peux pas penser à une bouteille sans penser aux gens avec qui je l'ai bu, sans penser au vigneron qui l'a fait, sans penser à l'année en question. C'est voilà, là je reconnais des gens que je connais, avec qui on avait passé des moments extraordinaires à Pauillac, au festival du film de Pauillac. Monsieur Chevalier, bonsoir. Charles Chevalier, qui n'est pas n'importe qui. Voilà. Et Lafite Rothschild. Voilà. Pour ceux qui... Voilà. Grand vinificateur de Lafite Rothschild. Voilà. Bonsoir Charles. Bonsoir Charles. Et c'est vrai que voilà, je me souviens des moments qu'on avait passés au moment du festival. Donc tout de suite, le visage appelle le souvenir, appelle la bouteille, le moment, tout ça est lié. Et ça, c'est fabuleux parce qu'il y a vraiment une... oui, c'est une machine à remonter le temps, c'est une Madeleine de Proust, c'est une... et puis le vin, il décante les souvenirs. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui nous voilà. Moi, je me souviens, je vous parle de vin, je vais me souvenir de mon grand-père qui connaissait rien et qui avait mis en bouteille des 5%, épouvantable. Voilà. Mais vous les buvez encore? Oui, enfin, faut faire attention quand même. Hein. Il y en a qui ont perdu la vue. Hein, et j'adore le 5%, mais c'est vrai que voilà, 5% 73. C'est pas un grand millésime? C'est pas un vin de garde. Et puis 73, c'est pas un très bon millésime. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai pas de bol là-dessus. Hein. On fait ce qu'on peut quand on est. Hein, ouais. Mais pas que des grands millésimes. Et heureusement d'ailleurs. C'est vrai que voilà, c'est des moments. Le vin, c'est. Je me souviens d'une. Je sais pas. On a tous des souvenirs comme ça de gens qui sont plus là aussi. C'est ça qui est fabuleux. Et puis c'est de l'histoire quand vous buvez. C'est ça qui est le rêve avec les vins de Bordeaux. C'est quand vous tombez
sur une vieille bouteille de Bordeaux, c'est l'histoire de France, quoi. C'est exactement C'est ça. fabuleux, quoi. C'est un lieu de mémoire. Une bouteille de vin est un lieu de mémoire. Oui, oui, non, mais c'est vrai. C'est- Prenez votre verre, je vous ai compris. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette dimension historique, moi, qui me fascine. Voilà. Non, c'est sûr. Le vin, c'est exceptionnel pour ça. Mais on va boire de l'histoire. C'est quand même dingue de dire qu'il y a des On peut gens. boire de la religion, on peut boire de Oui. l'histoire. On est Non, mais c'est vrai. c'est Il y a tout ça qui est. Et pour ça, Bordeaux, voilà, pour ça, Bordeaux, c'est exceptionnel. Que ce soit sur les vieux sauternes, sur les vieux Bordeaux, c'est de l'histoire, ce sont des vins de garde. voilà, c'est des vins qu'on peut boire même 50 ans après. Oui, exactement. C'est formidable. Et est-ce que on est bientôt terminé parce qu'on arrive à la fin de notre entretien. Après, il y aura beaucoup de questions, je sais. Donc, est-ce que vous avez un vin en particulier qui vous a ému plus que d'autres? Est-ce que vous avez un souvenir en particulier où vous vous dites, là, s'il y en a un que je pouvais reboire dans ma vie, ce serait celui-là? Bah, il y a les, j'en ai plusieurs. Hein. Il y a les Granges des Pères. Hein. Vraiment, c'est vrai qu'en plus, comme Laurent Vallée est décédé l'année dernière, c'est vrai que c'est devenu très émouvant Tout à fait. Voilà, de voir. Alors après, il y a des grands Bordeaux de très belles années. Ça procure forcément une émotion folle. Un vin que moi j'aime aussi les vins du Languedoc, les vins de Marlène Soria, les Pères Oui. Roses. Ça me procure beaucoup d'émotions. J'aime les silex de Dagno. Quand le Sauvignon est aussi droit, aussi tenu, c'est sublime, quoi. Minéral à souhait. Voilà, exactement. J'aime les vins corses parce que ma mère est corse. J'ai découvert le vin en Corse, à Patrimonio. Ah. Ma mère est de Patrimonio, enfin de Saint-Florent. Ah bah c'est un des plus beaux vignobles de Corse. Exactement, les vins d'Antoine Arena, Oui. maintenant ses enfants, les vins de Leccia, Yves Leccia, les vins de Gentile, et voilà, et de Muriel Giudicelli aussi. Tout à fait. Il y a toute une génération là, De grands Corrège vignerons de avec talent, ouais. Granit, Sirocco du domaine Makeli, toute une génération là qui vraiment transcende le vin corse, c'est dingue, j'adore. Et vous aimeriez la même chose sur le Roussillon? Parce Bah, qu'il y a des vignerons de talent dans le Roussillon, on le voit, mais on n'a pas l'impression que ça fédère autant Non, qu'en exactement, Corse. exactement. Il faudrait que arrêter peut-être c'est peut-être la jouer un peu plus collectif, peut-être arrêter d'avoir honte de faire des grands vins, quoi. Le terroir, il est exceptionnel, mais il y a tellement d'idées reçues. Moi, quand j'entends il a combien ton vin? Alors, c'est cher pour un Roussillon. Ça m'agace. Ça veut dire quoi pour un Roussillon? Le terroir est magique, les matières sèches, c'est le même prix, les taxes, c'est le même prix, C'est ça. le travail, c'est le même. Alors pourquoi on pourrait sortir des aligotés chez Nanobise-Leroy à 900 € et on ne pourrait pas sortir un vin à 22 € en primeur dans le Roussillon? Tout ça est... Surtout que les rendements ne sont pas très élevés en plus. Non, et puis entre 22 € et 900, il y a quand même de la marge. Donc, je dis ça sans aucune aigreur et aucun ressentiment, au contraire, mais passionné par ce terroir et par, je pense, la marge de progression qu'il a encore à faire. Il y a vraiment des locomotives, le Clos du Rouge-Gorge, il y a les vins d'Anjou-Banessi, Benoît d'Anjou et son frère qui font des choses extraordinaires, des vins, c'est de la dentelle. Voilà, c'est des très beaux vins. On se rapproche presque de la Bourgogne d'ailleurs. Exactement. On y revient. Et alors, pour clôturer, donc après l'entretien, vous allez nous présenter un vin. Et alors, quel est-il? Et est-ce que C'est quel millésime là? 21 ou 20? Je sais plus. 20. C'est ce qui est marqué sur l'invitation? Bon, bah, j'espère que c'est le 20, parce que si c'est le 21, vous pouvez vous faire rembourser. Hein. Ouais, je pense que c'est un rouge. Vin. rouge, oui. Ben, c'est un assemblage de cépages autochtones, donc cultivés, vendangés manuellement, triés, qui vont avoir un petit passage en barrique de 12 mois, dans des barriques 1 an, voilà. C'est des barriques qui ne sont pas encore trop marquées. Pas trop marqué, oui. Voilà, et donc du coup, ce sont des vignes qui sont du côté d'Aupoul, Totavel, donc il y a une vraie fraîcheur, je trouve. Alors, le problème de notre drame,
quand on lance un domaine, c'est qu'on a besoin de vendre le vin pour payer la mise qui suit. Exactement. Voilà. Donc, du coup, du 2018, parfois j'en retrouve chez des copains où on avait acheté le premier. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de mémoire de notre vin. On a une vinothèque, on a très très peu de vin dans notre vinothèque. Donc, le problème, c'est qu'on ne laisse pas leur chance à nos vins de vieillir et de voir tout le potentiel de garde qu'ils peuvent avoir. Quand on voit les vins de Marlène Soria, par exemple, qu'elle a oublié pratiquement pendant 10 ans, c'est ça. qu'elle a ressorti. C'est des vins extraordinaires. Extraordinaires. Et je pense que c'est un vignoble qui mérite le vieillissement, qui mérite d'attendre. Oui, tout à fait. Donc là, je regrette que malheureusement, vous allez le goûter pour moi très très jeune. Et je suis persuadé que ces vins, ils peuvent attendre. D'ailleurs, quand dans certains restaurants parisiens, ils les ont mis en vieillissement. Ils disent on les ressort dans 5 ans. Et ça vous donnerait pas une idée de, par exemple, au lieu de commercialiser le vin l'année suivante, de dire, tiens, on va attendre 3-4 ans et on va le mettre en vente que dans 3-4 ans. Le problème, c'est qu'il faut avoir la trésorerie derrière. Il va falloir que je fasse plus de films, alors, quand même. Parce que c'est le problème, c'est qu'on doit payer. Moi, j'ai pas... Voilà, il n'y a pas de trésorerie. J'ai pas fait fortune dans l'Internet. Non. On manque de trésor. Il y a un très bon proverbe dans le vin. Oui. À Bordeaux, on dit, pour faire une petite fortune dans le vin, il faut en avoir une grosse au départ. Oui. C'est... Ouais. Fortune. Ah, pas autre chose. Non, mais c'est vrai que c'est... Bon, il y a de l'apport en compte courant. Non, mais oui, il faut prendre souvent l'apéro avec. C'est la trésor, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. On voudrait s'agrandir, on voudrait maîtriser plus notre outil de production, on voudrait pouvoir faire vieillir. C'est notre 4e millésime, donc. C'est un bébé, hein. Et Mirmanda, ça vient d'où alors ? Alors Mirmanda, c'est une légende qui dit que du temps où Barcelone n'était qu'un pré, il y avait un royaume des fées qui s'étendait là où on a nos vignes, enfin à peu près, oui. Que ce royaume des fées a été enseveli, englouti, que les fées ont disparu et que parfois elles réapparaissent, que seuls certains bergers au cœur pur peuvent les apercevoir. Avez-vous le cœur pur, Jérôme ? Je crois plus, non. Et elles leur apportent prospérité et amour. De là à dire que quand vous buvez du Mirmanda, vous voyez les fées. J'ai vu une fée hier soir, oh, putain. C'était pas une fée, Michel. C'est bon signe. C'était la Jankira. Non. Et donc du coup, voilà, c'est un royaume des fées. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au surnaturel dans la région, les fées. Il y a les Cathares quand même. Les Cathares. Il y a Hervé Bizel qui a son domaine Clos des Fées, qui fait des vieilles vignes incroyables. Et Hervé Bizel qui ose faire une petite Sibérie à 200 €. Bon, il est commenté, hein. C'est sûr que les gens ils disent quand même 200 € petite Sibérie. Mais je trouve que cette ambition de faire des grands vins dans cette région, je la trouve assez ambitieuse et enfin une ambition. Non, je la trouve assez adaptée au goût finalement du marché national, voire international. International, oui. Voilà, créer des marques plutôt que des appellations, créer des noms de domaine. Sortir peut-être des appellations, aller vers les vins de France, les vins de table. Alors c'est ça, les vins de pays. Aujourd'hui, c'est faisable. C'est la Grange des Pères, c'est un vin du pays de l'Hérault. Exactement. Trévalon et Lois d'Urbach, il a été déclassé Mas par de l'INAO. Masgassac, pareil. Oui. C'est en IGP. Roc d'Anglade, je crois qu'il est en vin de France. Vin du pays du Gard. Vin du pays du Gard. Oui. Mais Trévalon et Lois d'Urbach, il était déclassé par l'INAO. C'est ce qui a permis d'associer Cabernet et Syrah. Exactement. Et ça vous donne des idées. Je ne compare pas Éloi d'Urbach et à la Grange des Pères, hein, quand même. Hein. Non, mais Mirmanda peut éventuellement, si c'est trop contraignant, faire sortir de l'AOC pour donner plus de liberté. Exactement, mais en tout cas, aujourd'hui, vous jouez le jeu de l'appellation. On joue le jeu de l'appellation, et puis et Dominique est très, très précis sur ces questions-là. C'est vraiment un partenaire exceptionnel, qui a aussi son réseau de sommeliers. Il connaît tous les sommeliers. Là, c'est lui qui a formé Xavier Tuisa, là, qui vient de remporter le meilleur ouvrier de France. Voilà.
meilleur sommelier de France. Non, il a été FEMOF. Il a les deux. Il a les deux. Voilà. Et il est sommelier au Crillon, Xavier, et il l'a accompagné. C'est vrai qu'il a un réseau comme ça de chefs que j'ai aussi par d'autres biais, mais on est assez complémentaires. Du coup, vous êtes très complémentaires pour la commercialisation du vin. Quoi. Oui, et puis il en parle merveilleusement bien, et puis c'est un... Voilà, Et comment s'annonce le millésime 2023 ? Parce qu'on parle depuis des mois de la sécheresse dans le Roussillon. Bah oui. Bah écoutez, l'année dernière, je me souviens qu'on avait très très peur, et puis on a eu une pluie avant la on a eu de l'hydrique au bon moment. Au bon moment, oui. Exactement au bon moment. Et donc du coup, on a eu une très très belle récolte. Bon, on vendange les blancs mi-août. Hein. Oui, c'est ça. C'est très tôt. Hein. C'est très tôt. Hein. Donc, mais je sais pas. On est un peu inquiet pour la sécheresse là. Mais c'est ça. Et comment vous le percevez vous êtes sur votre appli à regarder tout le temps la météo au cas où ou pas du tout ? Non. Et puis non, mais on attend des. Bon, je vous mens pas que je suis pas tous les matins dans les vignes, hein. Mais on a Jacques qui s'en occupe, qui est très vigilant là-dessus et voilà, qui nous fait des rapports fréquents. Mais c'est vrai que 2021, on a presque pas eu de vin. Oui, 2021 était une grande année de sécheresse en Roussillon, c'était terrible. En tout cas, on invite toutes les personnes ici à venir au Fémina en mars 2024, c'est ça hein ? On vous invite, c'est vite dit. Hein, j'ai dit à voir. Donc, c'est comme pour le vin, je veux bien vous faire un tarif copain, mais bon, faut qu'on vive. Hein. On va vous inviter à réserver vos places pour le spectacle au Fémina. Non, mais je suis impressionné parce que c'est vrai que voilà, quand je parle cinéma ou spectacle, c'est une chose. Là, je suis face à des gens qui certainement ont des compétences, des connaissances que je n'ai pas. Alors, je suis honoré et impressionné. Alors, il y a des jeunes là, vous êtes étudiants en vin ou c'est ça ? Il y a beaucoup d'étudiants, c'est formidable. Ah là ? À l'ISEV ? L'Institut des sciences de la vigne et du vin. D'accord. Bon, ben voilà, j'ai pas dit trop de conneries, ça va. Mais vous allez pouvoir poser des questions maintenant. Merci en tout cas. Avec plaisir, merci à vous. Et puis on va passer aux questions. Alors allez-y, alors vous allez avoir un cube en mousse qu'on va vous envoyer. Alors, qui veut lever le doigt ? Qui veut poser une question ? Cube en mousse. Un cube en mousse où il y a un micro intégré. Mais non. Si. Exactement. C'est énorme. La cité du vin est ronde, mais le cube est carré, comme il se doit. Qui souhaite poser une question ? Alors il y a des questions ou pas ? Monsieur. Non mais c'est fou. Petit point technique, parlez bien proche du micro pour qu'on vous entende. Et si vous n'avez pas la puissance pour l'envoyer à l'autre bout, on peut faire des sauts de puce aussi. Alors, allez-y. Comme un ballon de rugby. Très très Covid hein, comme méthode de... C'est un sport de contact. Voilà. Merci infiniment. Vous n'en avez pas parlé. Qu'est-ce que vous avez comme installation pour préparer votre vin ? Écoutez, c'est ce qu'on appelle un vin de garage. Oui. On a un garage. Très connu à Bordeaux, les vins de garage. On a des cuves inox. On a 2 grosses cuves inox. On a 8 barriques. Et sinon, on loue tout le matériel pour les vendanges. Le pressoir pour les blancs. Les demi-muits pour les rouges, pour la fermentation avant de les mettre en cuve. Donc on a externalisé avec le domaine de l'Ève, on a mutualisé nos coûts et on loue beaucoup, tout le matériel des vendanges est loué. Et sinon on a vraiment le strict minimum, c'est-à-dire les barriques pour le vieillissement et des cuves en inox pour les blancs et pour l'assemblage des rouges. Voilà, c'est vraiment le strict minimum. Et même, je vais vous dire, on partage certains équipements avec le domaine de l'Èdre. Et là, on doit faire la mise des blancs parce qu'il a besoin de ses cuves. Donc, on en est là. Hein, c'est quand même à l'arrache, notre truc. Hein. Et c'est situé où ? Pardon ? Ça se situe à Vingros. Et cette porte qu'on voyait, c'est la porte que nous a loué Jacques Castagny du domaine de l'Èdre. C'est à Vingros, c'est un petit village où vous avez quand même le domaine Jean Gardiès, vous avez quand même le Clos des Fées, le domaine de l'Èdre, le domaine de l'Olivier avec ce grand professeur en œnologie.
Razingle. Voilà. Et c'est un village, franchement, c'est très très calme. C'est au pied du cirque, c'est exceptionnel. J'adore cet endroit. J'adore cet endroit et je vous invite à venir. D'ailleurs, vous allez. Enfin, pour les Bordelais. Mais pour les Bordelais, ça va être. Ça va quand même. C'est pas Château Margaux, quoi. C'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même très, très sommaire. Non, mais à Bordeaux, il y a. Hygiène irréprochable. Mais quand même, c'est roots. C'est roots. Merci. Merci à vous. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, dites donc, vous êtes timide ce soir. Hein? Mais on a peut-être tout dit aussi. Quand même. Ah, il y a un monsieur juste derrière. Merci pour la passe impeccable. Bonjour, Bonjour. Marc. Moi, je suis dans la région ici depuis seulement 2 ans et demi. Je suis originaire de la Champagne. Et dans le cadre de ma passion pour le vin, il y a l'accord entre les mets et les vins. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes sensible et par rapport à vos vins notamment, voilà, comment vous est-ce que vous goûtez certains plats pour voir un petit peu ce que ça donne et pour les conseils, pas que pour les copains, mais un petit peu pour tout le monde, je sais pas. Merci. Et le de viande. Et le côte de bœuf. Non, mais c'est vrai que c'est surtout la partie de Dominique, l'accord mes vins. Il a fait des notes sur le site internet, d'ailleurs, des notes assez précises là-dessus. Les rouges, c'est évident que c'est viande blanche, côte de veau, côte de bœuf, viande rouge. C'est vrai que c'est des vins quand même assez charpentés, donc ça va bien avec une bonne viande. Le blanc, moi je l'aime à l'apéro, je l'aime en première bouche comme ça. Alors on peut dire c'est un blanc de gastronomie, oui, sur des poissons, des choses comme ça, mais je le trouve que à la dégustation comme ça, Moi, je le trouve franchement parfait avec même des tapas. voilà, On le met à l'apéritif sur des tapas, c'est parfait. voilà, des tapas. Et si vous avez encore faim, côte de bœuf. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions? Allez-y, les étudiants, vous n'avez pas de questions? Ah, il y a une dame qui a une question là. Mais l'étudiant. Attention, un longue passe là, c'est. Allez, attention. Allez-y. Wow, Voilà. Oh là. J'ai 2 questions. Oui. J'ai une question nationale et une question locale. Ah. Au Grand Véfour, Oui. est-ce que on met tes vins sur table? Je crois pas. C'est dommage. Oui, je vais appeler Guy Martin. Ouais, là, ça serait quand même pas mal. Ça pourrait être sport quand même parce que. Non, mais Vous parlez du Grand Véfour dans chaque après, spectacle. il faut pas être trop poussif. Hein. Les chefs, en fait, non. Quand vous connaissez le chef, le sommelier se vexe parce qu'il dit oui, il faut qu'on goûte tout ça. Donc, quand vous avez une grosse amitié avec le chef, c'est pas pour ça que le vin il rentre. En fait, vaut mieux être copain avec le sommelier. Oui, oui, tout à fait. Sommelier qui est bon, c'est parfois des c'est des égos aussi. Hein, C'est ça. donc du coup, effectivement, il faut c'est un long travail. Il faut que ça déguste, il faut que ça aime, il faut qu'il puisse le voir avec la cuisine du chef. Donc c'est pas acquis, c'est pas parce que vous connaissez un tel que voilà. Donc nous on n'est pas poussif du tout. On veut vraiment poser la petite graine et que les gens reviennent vers nous, qu'ils aiment les vins, parce que de toute façon, s'ils rentrent si blanc, si rouge, et puis voilà, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est qu'ils les reprennent, il faut qu'ils sachent en parler, les vendre, parce que c'est une chose de mettre les vins à la carte, mais il faut le vendre, surtout le Roussillon. Vous n'arrivez pas avec un Rayas 2001, donc ou un Sachikaya, donc Mirmandais, qu'est-ce que c'est que ce truc, Côte du Roussillon, ah mon Dieu. Voilà, donc il faut vraiment quelqu'un qui accompagne. Donc il faut qu'on aille vraiment dans des endroits qui ont eu des coups de cœur pour les vins et qui les aiment. Voilà. Alors la question locale. Et en Alors. local et à Bordeaux, on trouve le vin où? Du coup, est-ce qu'on peut le trouver? Gueuleton, ils ont pris Gueuleton, les petites cuvées de négoce. Et puis on est un peu sous-représenté à Bordeaux, hein, ça, c'est sûr. Il va falloir changer ça, hein, c'est pas normal. Ouais. Il y a plein de bons cavistes et de bars à vin à Bordeaux, donc ça devrait pas être difficile quand même. Ben non. Et en plus à Bordeaux, c'est une des rares régions viticoles où on boit des vins de toutes les régions. Ben oui. Ah ça y est, ça râle. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi, Jérôme. Hein. Pourtant, vous n'êtes pas d'accord?
Ah ben. Et y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai une petite question à vous poser. Vous avez parlé des vins calmes, vous n'avez pas parlé du champagne. Et quel est votre rapport avec le pétillant? Alors, le champagne, moi j'ai tourné un film il y a 2 ans qui s'appelle Champagne, justement, éponyme, avec mes petits camarades Elsa Zieberstein, Stéphane de Groot, Stéphie Selma. Et j'ai découvert qu'il n'y a pas le champagne, mais il y a les champagnes. Et vraiment, là, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Aussi bien dans les grandes maisons. Je suis devenu copain avec Vitalité Tinger, et voilà, les comptes de champagne, les caves, c'est extraordinaire. Et j'ai découvert Aurélien Lurquin. D'accord. Alors lui, Aurélien, il est même sa tongue, elle est cassée, quoi. Vous voyez, c'est le mec, il est, il fait les vendanges avec les chevaux. Il a un pressoir. Enfin, il est dans des méthodes très traditionnelles. Voilà. C'est vraiment un grand monsieur, mais voilà. Il est pas... C'est 2 mondes de la Champagne complètement différents. Et puis au milieu de ça, vous avez Frédéric Savard, Jean-Marc Sélec, Chardon Taillé, qui sont des gens qui sont très beaux vignons, ça. Qui font c'est de la prise de gaz bouchon. Oui. Ça donne une bulle un peu plus légère. Moi, j'adore ça. J'ai adoré d'abord la région qu'on connaît pas. C'est à 1h30 de Paris, on n'y va jamais. Il y a des bonnes tables, pourtant. Il y a Arnaud Lallemand, tout ça. Ouais. Les Crayères. Le Royal Champagne. Non, il y a des beaux endroits. Et c'est vrai que j'ai adoré les champagnes, mais voilà. J'ai découvert de l'artisanat dans les grandes maisons. Et j'ai découvert de l'exigence chez les vignons. Chez les petites. Donc, je trouve que c'est une région qui gagne à être connue. Et le champagne, vraiment, mérite derrière cette appellation champagne qui est connue jusqu'à Singapour, il y a des gens formidables qui travaillent. Il y a une très grande diversité. Oui. Ça, c'est tout à fait juste. D'autres questions? En haut, monsieur. Oh, bien joué. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Merci. Moi, je voulais savoir, vous êtes autodidacte, mais est-ce que vous avez appris sur le tas ou est-ce que vous avez une formation malgré tout pour les assemblages, pour toutes ces choses-là? J'ai appris entièrement sur le tas, donc du coup j'ai des lacunes, forcément. Oui. C'est la passion d'abord, l'envie de découvrir, la curiosité, le contact de gens comme Dominique, forcément. C'est une masterclass en permanence quand même. Et puis la rencontre avec les vignerons. Demain matin, je vais visiter Châteauménez. L'occasion. J'optimise mon emploi du temps pour faire qu'il y a toujours des visites, des rencontres, de l'apprentissage. Et c'est vrai que j'ouvre les oreilles en grand et j'essaye de faire entrer un maximum de. Je suis conscient que c'est une vocation tardive, mais ce sont souvent les plus fortes, les vocations tardives. Donc, notamment pour l'assemblage, c'est relativement, il faut être présent assez souvent. Oui. Alors Dominique, oui. Jacques Castagny. Après, je n'ai pas cette compétence d'anticiper ce que sera le vin après le passage barrique. Donc ça, c'est ma limite. Mais j'ai quand même une idée précise des vins qu'on a envie de faire. Voilà, donc les vins de Mirmanda me ressemblent dans mes goûts à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est un métier. Je suis souvent impressionné par le niveau de compétence des gens avec qui je travaille, quoi. Merci. Y a-t-il d'autres questions? En haut, non? Alors? Vous êtes très timide. Hein, vous voulez tous goûter, c'est ça? En fait, c'est ça. On va s'arrêter là, alors. Puis on en parle pendant 1h30, on goûte. En fait, c'est dégueulasse, ton truc. Le mec, il vient à Cité du Vin. Le dernier invité, c'était Aubert de Vilaine. Et là, il vient, il nous parle de sa piquette. Vous comprenez, le Roussillon, c'est un terroir. C'est comme, il y a une émission qui s'appelle, je sais plus, qui parle des albums, des disques, sur France 2, ça s'appelle, je sais plus, Basique, je crois. Ah, Basique, oui. Ouais. Et il passe, le type, il va parler pendant 1 minute et demie de son album. Et puis tout d'un coup, on va écouter la musique, on va faire, oh, merde, tout ça pour ça. En tout cas, je vous remercie infiniment. Mais je pense que vous avez passé un excellent moment. Allez, bon.
Et je remercie toute la technique qui est tout en haut, qui a assuré la soirée, la qualité du son, des vidéos et tout ça, toute l'équipe de la Cité. Et puis maintenant, on se retrouve en octobre avec Gérard Bertrand. Oui, avec Gérard Bertrand en octobre, je crois que c'est le 10 octobre, il me semble. Et en attendant, eh bien, on va monter et on va déguster. Sur une côte de bœuf. On va déguster le vin de François-Xavier de Maison. Merci.